Bonjour Marilyn. Je te remercie d'être venue à la maison, me parler un peu de ta vie qui est très dense, qui est pleine de rebondissements aussi. Donc je te laisse la parole. Je suis normand. J'ai vécu une grande partie en Basse-Normandie où j'étais musicien forain, accordéoniste à partir de l'âge de 9 ans jusqu'à 12-13 ans. Et ensuite, je suis monté pour la capitale pour des raisons d'handicap, apprendre le braille dans une école pour non-voyants. Donc ça, c'était à Paris. Ça, Et tu me dis, à l'âge de 9 ans, tu es rentré dans travailler avec des forains. Oui. Qu'est-ce que tu faisais avec eux? J'ai appris l'accordéon et je jouais de l'accordéon dans une baraque foraine où on vendait à manger, où c'était un restaurant itinérant. D'accord. Oh ben c'est sympa ça. D'accord. Donc de 9 ans à 13 ans, tu me dis. Ensuite, tu vas à Paris et tu apprends le braille. Oui. Donc à l'école des jeunes aveugles, c'est ça? À l'Institut national des jeunes aveugles. Des jeunes aveugles, voilà. Rue Saint-Jacques ou je sais plus. Non, boulevard des Invalides au métro du Roc. Ah d'accord. Parce que j'en ai connu une autre un peu plus vers le Panthéon. Voilà. Et après, alors comment as-tu fait tes études pour lire, est-ce que tu as pu continuer un peu ou tu as arrêté tout de suite? Lire comme les voyants, ça c'était quand j'étais en Normandie. J'ai fait la petite école comme tout le monde et quand est arrivé l'âge de l'adolescence, on m'a dit qu'il fallait que j'aille à Paris. Mais toute ma scolarité, je l'ai faite en voyant au démarrage et après ça a été plus dur parce que de quitter le stylo pour le poinçon c'est assez difficile. Est-ce que tu veux me dire quelle maladie tu es atteint? Je suis atteint d'un glaucome bilatéral suite à une méningite et à une cataracte aussi congénitale et héréditaire et qui a été traitée, opérée plusieurs fois et malheureusement. Tu as déjà été opéré. Oh oui, X fois, oui. Mais je crois que tu es en attente aussi d'une autre opération. Ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu parce que j'ai une maladie derrière qui s'appelle le syndrome de Gougerot et c'est une maladie qui n'a pas syndrome de Gougerot sans anticorps. Donc si on me greffait, il y aurait un rejet systématique. Un rejet, ah d'accord. Ah je ne savais pas, je suis désolée. Je pensais que tu m'avais dit que tu espérais. Oui, moi aussi j'espère. Voilà, d'accord. Mais ils vont laisser filer les choses. D'accord. Bon, de toutes les façons, maintenant, tu te débrouilles très très bien dans ta vie. La preuve, tu écris des poèmes. Oui. Et de très jolis poèmes. Ah, merci. Il y a 17 ans, j'ai créé Carousel de vie sur Internet, qui était un site à peu près de 90 à une centaine de pages. Parce que j'ai appris l'informatique sonore à l'association Valentin AI à La Rochelle. Informatique sonore, c'est-à-dire que tout est dicté par une voix de synthèse sur l'ordinateur, un ordinateur de Monsieur Tout-le-Monde, où on y met une synthèse vocale qui s'appelle JAWS. D'accord. D'accord. Donc toi, tu dictais et comme ça, tu as pu faire des poèmes. Donc Carousel de vie, ça s'appelle. Ah oui. D'accord. Et maintenant, tu vas bientôt éditer ton recueil personnel. Oui. Alors ça, c'est une grande nouvelle, n'est-ce pas, Hugues? Une grande nouvelle grâce à deux femmes qui m'ont récupéré sur Internet, sur Facebook, pour ne pas le nommer, et qu'on dit il y a quelque chose à faire, faut écrire, faut éditer, mais bon voilà, éditer, faut trouver un éditeur, ce qui grâce à deux femmes, Rachel et Marilyn, c'est chose pratiquement faite. Il n'y a plus qu'à chercher les poèmes à éditer. Il y a. Parce que oui, tu as tellement de poèmes en fin de compte que tu vas faire une sélection. Voilà. Ça va être difficile, parce que moi qui connais, qui a lu pas mal de tes poèmes quand même, ils sont presque tous formidables, donc pour sélectionner, c'est pas évident. Oui, c'est pas du Verlaine ni du Apollinaire, mais c'est ce que tu ressens. C'est ce que tu ressens et c'est ce que les gens attendent, je pense, dans un poème.
s'identifier à ce qu'ils lisent. Et c'est ce Oui, qu'on ressent en lisant tes poèmes. c'est Il y une a des vision. choses qui sont très fortes quand tu écris, il y a des choses qui sont très mignonnes aussi. Voilà, donc ça, on laissera le soin au lecteur de le découvrir. Hein. Oui, il y a du rêve, ben, des choses de notre vie actuelle qui sont difficiles, hein, si ce n'est que la maltraitance. Mais il y a la femme, parce que s'il n'y avait pas la femme, on n'écrirait peut-être pas, je ne sais pas sur quoi. Il y a la musique, parce que la musique tient une grande part dans mon cœur Ben, en c'est tant que sûr. musicien. Donc tout est basé un petit peu sur la musique classique aussi, parce que j'en écoute beaucoup. Et certains morceaux, des fois, vous font sortir les mots. Donc, faut les mettre, faut les coucher sur papier, ce qui est pas toujours évident. Mais c'est ça, écrire, pour moi. Mhm, bien sûr. Donc, est-ce que tu as une idée du temps que ça va mettre pour sortir ton livre? Le temps de faire quelques corrections, parce que malheureusement, je suis allé à l'école, mais quand on ne lit pas tous les jours, parce que non-voyant, ben tu peux pas lire. Je ne lis pas le braille parce que c'est fastidieux. Oui, Donc j'écoute beaucoup de choses. Hein. J'écoute beaucoup oui. de gens qui font de la poésie, donc sur YouTube ou ailleurs, ou sur différents groupes sur Facebook, parce que il y a beaucoup de groupes littéraires, donc ça me nourrit aussi. Il y a la chanson, parce qu'il y a des gens qui Mhm, écrivent énormément bien. Vous avez des Léo Ferré, des Jacques Brel, des Georges Brassens, et puis les jeunes montants, parce que il y a quand même la jeunesse fait des belles choses aussi, hein, faut le dire. mhm. Donc, tu t'inspires un peu de ce que tu écoutes. Mais bon, de toutes les façons, c'est sûr il y aura toujours des fautes parce que tu me dis avec l'informatique vocale, ils écrivent, mais ils n'accordent pas les temps, les personnes et tout. Donc, c'est normal qu'il faut une relecture après. Oui, Voilà. Et ben moi, il me tarde de lire ton recueil de poèmes en entier. On ne va pas dire encore tout de suite le nom. Tu reviendras m'en parler lorsqu'il sortira. En tout cas, merci de ta venue. Je te souhaite plein de bonnes choses dans ta vie. merci Marilyn. Merci.